Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Nightbooks, les pages de l'angoisse de David Yarovesky. Film de peur pour enfants, plus ou moins, quelque part c'est assez rafraîchissant. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Where am I? Hello? Alex Mosher est un jeune garçon qui aime écrire des histoires de peur jusqu'au jour où il se rend compte que ça le rend absolument impopulaire et qu'il perd son unique ami. Il décide donc de s'enfuir de chez lui et d'aller brûler son fameux livre d'histoire pour faire peur. Mais dans l'ascenseur, il rencontre la terrible sorcière Natasha qui décide de le kidnapper et de cruellement lui imposer sous peine de le tuer une histoire d'horreur à raconter tous les soirs. La vie d'Alex est désormais tenue au fil de ces mots. Get up. Come closer. Goodbye, Alex. On les connaît tous, vous savez, les films à base de on va avoir des enfants qui se font plus ou moins kidnappouiller par des monstres plus ou moins méchants, avec des histoires de fantômes, de monstres, de trucs comme ça, comme si, qui sont en général des trucs plutôt qui passent l'après-midi à la télé, qui sont plutôt supposés faire peur aux enfants, et qui sont franchement la plupart du temps assez chiants. C'est pas le cas du tout de Nightbooks. Nightbooks prend le parti pris de refaire, ce que je vois rarement réussi, je trouve, des films pour enfants, mais qui vont clairement chercher à foutre la trouille. Alors, de là à dire que le film est insuffocable et insupportable, non. Mais le film t'affirme très très tôt que, ça va être quand même assez vénère. La sorcière, interprétée de manière impeccable par Kristen Ritter, Jessica Jones. Je vous renvoie à tous mes podcasts sur Jessica Jones et à quel point vous devez voir cette série, mais peu importe. Kristen Ritter qui incarne vraiment cette sorcière cruelle et violente de manière impeccable, et la cruauté dont elle fait preuve envers Alex, mais aussi l'autre enfant qui sera avec lui dans l'histoire, Yasmine, est frontale. Elle les menace de les tuer, elle les torture, tout est à l'écran. Et ça, mine de rien, ça crée tout de suite un palier d'angoisse et franchement de malaise devant ce film qui est plutôt déjà intéressant. Hello? Anyone? I'm trapped! Mom! Dad! Si on rajoute à cela un production design, donc les décors qui sont franchement réussis, la fameuse maison où abrite la sorcière, la maison de la sorcière est bien sûr évidemment ensorcelée sur plein de points, mais c'est ça ressemble d'abord à un vieil appartement, puis ensuite c'est une sorte de grande maison où on est notamment plusieurs scènes dans une sorte de... non pas dans une sorte, mais dans une bibliothèque, dans une librairie au sein de la maison qui est dans un escalier en spirale à perte de vue, limite à perte de vue, qui est immense, et où une grande partie de l'histoire se déroule. Et tous ces décors joliment baroques qui veulent faire histoire qui fait peur aux enfants, ça marche. Je trouve que ça crée une ambiance assez réussie, avec les fameuses toiles d'araignée, avec, vous savez, les potions et ainsi de suite. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu les éléments de classique de la sorcière être un tant soit peu pas forcément terrifiante, mais crée du malaise, crée une ambiance qui pour le coup fonctionne franchement bien sur la première partie du film, et la menace qu'incarne cette étrange sorcière qui a besoin qu'on lui raconte une histoire de peur tous les soirs est franchement palpable, et elle réussit à nous inclure dans l'histoire d'Alex, qui lui, comme Yasmine, ont l'air d'être sérieusement en danger, sachant que le film s'est monté en gradation, on les voit clairement se faire menacer, puis torturer, puis on découvre encore un élément macabre de plus pour montrer à quel point ils sont en danger, et le film le fait franchement de manière intelligente, ce qui fait que cette sensation de malaise devient tout doucement un début de peur, un début d'angoisse qui est tout à fait sympathique pour un film qui payait pas de mine à la base. Le trio du casting principal est franchement bon, notamment le petit garçon qui joue Alex, franchement du super taf, je vais mettre son nom à l'écran.
il fait vraiment du beau taf, on arrive à croire à son personnage, on arrive à croire à ses crises de colère quand il est obligé d'écrire et qu'il a plus envie, quand il se rend compte qu'il est obligé d'écrire et que c'est par crainte de se faire tuer qu'il doit écrire, on y croit aussi. Quand il a plus d'inspiration, on y croit aussi. Quand il découvre un plan éventuellement pour essayer de s'enfuir, on y croit aussi. Bref, franchement, très très jeune acteur, mais de qualité. J'ai un peu plus de réserve sur la petite fille que j'ai trouvé bien, mais un peu en deçà, un peu plus, on va dire, évidente. Mais on lui demande de jouer des choses, à mon avis, qui sont complètement différentes de ce qu'on demande à jouer au petit garçon. Et évidemment, Krysten Ritter en face, dans un rôle de sorcière froide, je trouve que le casting est impeccable. Elle est vraiment très très bien, et cruelle, violente. On croit réellement à ce qu'elle fait à ces enfants-là. Et comme je l'ai dit, la mise en scène et le scénario, c'est faire monter petit à petit le niveau de la menace. Mais vous allez me dire, du coup, c'est nickel, c'est super bien, Nightbooks, il faut qu'on aille voir ça tout de suite. Calmez-vous. Bon, déjà, c'est sur Netflix, donc le voir au cinéma, vous aurez du mal. Et puis ensuite, ça se dégonfle un peu après. You all try and run. There's no escape. Avant d'aborder cette partie, la partie un peu plus critique, notamment la partie conclusive du film, je tiens à dire que la découverte de la maison donne lieu aussi à la rencontre avec des créatures que j'ai trouvées pour le coup dangereuses. J'ai cru au danger qu'elles arrivent à imprégner, à la peur qu'elles font à ces enfants-là, franchement. Et en même temps, elles permettent aussi à ces séquences-là d'être des vraies séquences de films d'horreur pour enfants. Vous voyez, où on en met partout, quoi. C'est-à-dire que c'est constamment, c'est du slime, c'est tous les effets écrasés, les effets sales. Parce que nos deux héros, ils en prennent, hein, ils sont vraiment salis, mouillés. On leur fout de la glu dessus, enfin, je caricature à peine du vomi. Enfin, ils en prennent vraiment plein la gueule. Il y a carrément à un moment donné, notre héros qui se retrouve avec une tartine à la merde. Je vous laisse découvrir comment. Donc bref, tout ça pour dire, il y a comme ça réellement un désir de créer le malaise, au-delà d'utiliser les éléments un petit peu potaches. Oui, c'est une histoire de peur pour les enfants, donc on va mettre du slime, on va mettre des trucs. Non, là, le film les utilise vraiment pour que ça crée cette sensation de merde, c'est quand même pas cool ce qui leur arrive, quoi. On est quand même gêné, on est quand même embêté pour eux. Et ça, mine de rien, c'est assez réussi. Ce qui fait que, au-delà de la dernière partie que je vais critiquer tout de suite, il y a quand même une ambiance et un soin dans ces détails-là d'histoire pour faire peur aux enfants qui, franchement, est assez subtil et qui donne à Nightbooks un bon petit niveau, mine de rien, déjà. Goodbye, Alex. I do write scary stories. Did you say scary stories? Malheureusement, alors malheureusement, je mets de guillemets, c'est pas si grave, je trouve, ça rend pas Nightbooks infréquentable, mais la dernière partie du film, et notamment son climax, est un peu attendue. On sait, grosso modo, ce que Alex va devoir admettre pour, grosso modo, franchir un petit peu son cap, même si c'est une métaphore hyper intéressante du fait d'admettre qui on est et de ni en faire un poids, ni en faire un orgueil déplacé, de trouver ce juste milieu en se disant « je suis ça a ses défauts et ses qualités, et je peux avancer dans la vie avec, j'ai pas besoin de renier des choses qui sont ma personnalité ou autre ». Et ça, c'est plutôt cool, et le message du film est clair. Mais la dernière partie, la manière dont ça se produit, c'est un peu attendu, alors que le reste du film était assez étonnant dans la cruauté, notamment montrée face à ses enfants, dans ce que le film arrivait à créer de malaise. On s'attendait peut-être à une fin un peu moins évidente, qui n'arrive pas vraiment à retomber sur ses pattes. Je veux vraiment pas spoiler comment, parce que on sent clairement que le film pourrait mal se finir, et ça c'est cool, ça veut dire que l'ambiance de malaise a réussi à passer. Mais malheureusement, la manière dont finit le film, je trouve, ne trouve pas réellement son apothéose. Ce qui fait que c'est un petit peu convenu comme fin, c'est un petit peu en deçà de ce que ça aurait pu être. Le film nous a amené à quelque chose de meilleur. De là à dire que c'est une mauvaise fin, je dirais pas ça, parce que franchement, la fin est correcte, notamment un conte qui est revisité, qui est bien revisité, de manière franchement étrange et glauque. Je vous laisse découvrir l'école et comment. Et d'autres détails aussi, puisqu'on sait qu'il y a eu d'autres enfants avant, je vous laisse découvrir comment ça se finit, parce que c'est franchement sympa. Et du coup, malgré cette dernière partie, je trouve que Nightbooks, j'avais envie de vous en parler, parce que je trouve qu'il emporte le morceau quand même. C'est franchement un film de peur pour enfants. Moi, en tant que gosse, ça m'aurait fait flipper, honnêtement. Et j'aurais bien aimé, du coup, en tant que gosse, que ça finisse bien, je mets entre guillemets, mais ça m'aurait laissé quand même un certain malaise que le film arrive quelque part quand même à distiller.
Nightbooks n'est pas un grand film, on est bien d'accord, c'est pas le film de peur de l'année, et c'est clairement pas le film de peur pour enfants incroyable. Mais, dans sa capacité à retrouver une certaine forme, à instiller du malaise dans un film de peur avec des enfants pour les enfants, mais que les adultes peuvent aussi apprécier, Nightbooks, mine de rien, fait du bien. Un style de film qui part, je pense franchement, par paresse, ou par peur du risque de faire des films traumatisants pour les enfants. C'est tout à fait compréhensible qu'on n'ait pas envie de traumatiser les enfants gratuitement, mais dans l'idée, faire monter la peur, créer de l'ambiance et du malaise dans les films pour enfants, avec des enfants, ben, ça fait aussi de très très bons films. Ça fait aussi des films qui forgent aussi l'identité et qui peuvent, à mon avis, mériter largement une production de qualité et une vraie écriture de fond. C'est pas condamner ce type de film à faire peur pour les enfants, à Fais-moi peur, Frisson et tous ces films un peu franchement moyens auxquels on a eu droit pendant des années à la télé. Il y a quelque chose, probablement grâce, le film est sorti sur Netflix et je trouve ça très intéressant, que les sites de streaming devraient probablement utiliser cette piste parce qu'il y a quelque chose là d'intéressant à créer. Et Nightbooks, c'est un très joli défenseur de cette tendance possible, de cette nouvelle problématique ou de ce retour en quelque sorte à un film de peur pour enfants par les enfants qui sait quand même garder du malaise et qui sait créer de l'ambiance et qui va pas tout sacrifier sous l'autel du c'est pour les enfants, ne prenons pas de risques. C'est produit par Sam Raimi, je ne présente pas Sam Raimi évidemment, vous le connaissez, Evil Dead et tout, mais en tout cas c'est Sam Raimi et on sent dans le travail de film de peur de Sam Raimi, il y a toujours eu cette importance-là d'amener le cinéma de peur un peu plus loin que simplement le cinéma de stimuli. Je vous renvoie notamment au film de Sam Raimi, Drag Me to Hell, qui va clairement vous donner une indication de ce qu'on peut faire dans un film de peur, d'intelligence sur le fond, sur la forme et dans l'intensité et le malaise. Bref, ça fait du bien d'avoir ce genre de production, j'espère qu'on aura d'autres films de peur pour enfants qui vont essayer d'atteindre ce malaise-là, et je vous dis paix et prospérité les amis.